Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la première vidéo, enfin la première vidéo, une nouvelle vidéo sur Batman v Superman parce que c'est pas la première, j'en ai déjà fait. Mais là on se rapproche un peu plus de la Comic Con, donc on se rapproche un peu plus d'un nouveau trailer pour Batman v Superman. Et on a eu notamment, enfin dans la journée d'hier, enfin non, 5 ou 6 images, je crois, officielles du film qui sont sorties, plus une couverture d'un magazine, donc c'est Entertainment Weekly, qui a donné quelques infos en plus des images. Quelques infos assez intéressantes, notamment je crois que c'est Ben Affleck qui a le plus, enfin qui tout simplement est le seul à avoir donné une sorte d'interview au magazine. Et donc j'ai pu en retirer quelques infos que j'ai essayé de coupler avec quelques rumeurs. Ça sera pas une vidéo très longue parce qu'il n'y a pas grand chose à retenir. Beaucoup des images, on les avait vues dans le trailer, enfin au moins quatre, enfin 3 images, on les avait vues dans le trailer, donc je vais pas m'appesantir là-dessus. Je vais surtout revenir sur, en fait, la plupart des infos qu'on a, c'est sur Bruce Wayne. On n'a quasiment aucune info sur Superman. En même temps, il a eu un film dédié pour lui, donc il n'y avait pas besoin de passer plus de temps, à mon avis, sur Superman. Le seul truc qu'il faut retenir sur Superman, c'est que d'après Henry Cavill, donc qui a un peu parlé au magazine, il disait qu'en gros pour lui Man of Steel c'était le point de vue de Superman sur le monde, c'est-à-dire en gros je vais sauver les humains, etc. J'arrive à les sauver à la fin. Et selon lui, Batman v Superman c'est le point de vue des humains sur Superman. Donc du coup Superman est un danger, Superman on peut pas le contrôler. Superman nous fait peur. Donc enfin, c'est assez intéressant comme analyse. La deuxième info, mais c'est pas vraiment une info, c'est-à-dire qu'on le savait plus ou moins depuis le début, c'est-à-dire que Bruce Wayne opère dans Gotham City depuis plus de 20 ans dans le film. Je reviendrai un peu plus tard sur mes impressions, mais c'est pas quelque chose qui me plaît forcément, cette nouvelle. Euh, D'autant qu'il est décrit par Ben Affleck comme quelqu'un qui est en fin de cycle et limite en fin de vie. Donc j'ai vraiment, enfin, je vais pas parler tout de suite de mes impressions, mais on, euh, le magazine nous apprend également que le manoir Wayne est comme déserté en fait par Bruce, par les années, c'est-à-dire qu'il a complètement déserté le manoir, il s'en occupe plus. Ce qui est assez bizarre parce que vu qu'il est toujours accompagné d'Alfred, théoriquement même, enfin c'est pas à Bruce de s'occuper du manoir, c'est à Alfred, donc est-ce que ça veut dire que Alfred s'occupe uniquement du côté Batman et s'en fout du reste? C'est assez bizarre. Donc le manoir Wayne est rempli enfin, est couvert d'herbes, etc. Et apparemment, il est bien, comment dire, il est détruit par les années, on va dire comme ça. On a également la confirmation que Bruce Wayne va utiliser de la kryptonite pour son combat contre Superman. D'ailleurs, ils disent que c'est une kryptonite qui ressemble à celle qui est utilisée dans The Dark Knight Returns. Mais il me semble que dans The Dark Knight Returns, pour engager le combat, Bruce utilise tout simplement Green Arrow. C'est Green Arrow qui envoie une flèche de kryptonite sur Superman pour l'affaiblir dès le début du combat. Donc s'ils disent que la kryptonite ressemble à The Dark Knight Returns, est-ce que ça veut dire que Green Arrow va apparaître dans le film? J'y crois pas. Peut-être que tout simplement c'est Bruce Wayne qui va utiliser une sorte de flèche et qui va le lancer pardon, il va le lancer sur Superman pour l'affaiblir dès le début du combat. J'ai pas très bien compris également si sa kryptonite était dans l'armure, c'est-à-dire s'il avait une sous-couche dans l'armure de kryptonite ou si c'était un morceau de kryptonite à part. D'après les dires, enfin d'après ce que je viens de dire, c'est un morceau de kryptonite à part. Donc on va voir ce que ça va donner, mais si c'est une sous-couche de kryptonite, j'ai vraiment l'impression que l'armure de Batman aurait été plus ou moins créée par Lex Luthor, ou alors est-ce qu'à la fin du combat, c'est pas impossible que Lex Luthor vienne récupérer l'armure quand Batman et Superman se sont quittés sur une sorte d'égalité, quoi. Enfin, la dernière info assez intéressante qu'on a obtenue, c'est que Bruce et Diana qu'on voit enfin, du coup Batman et Wonder Woman qu'on voit sur la photo où ils sont ensemble dans une sorte de bal ou de truc de charité.
connaissent l'identité chacun, enfin l'un de l'autre. Donc Bruce sait que Diana est Wonder Woman et Diana sait que Bruce est Batman. Et ils se sont officiellement inspirés de l'épisode de Justice League, je sais plus le nom, mais c'était un épisode où Bruce et Diana se retrouvaient dans un bal, etc. Et du coup, ils dansaient en faisant croire aux invités qu'ils savaient pas qui ils étaient. Donc cette scène a assez plu à Zack Snyder et à Ben Affleck où il disait qu'il y avait un côté un peu James Bond, etc. De la séduction, du flirt, etc. entre les deux. Et du coup, j'ai passé tout de suite à mes impressions parce que c'est quelque chose que j'aimerais bien revoir dans l'univers DC au cinéma. C'est-à-dire, j'aimerais bien revoir l'interaction qu'il y avait entre Batman et Wonder Woman dans le dessin animé Justice League. Pour moi, c'était les meilleurs. C'était quasiment les meilleurs dessins animés DC qu'on ait eu. Euh, c'est c'est à c'est à peu près au même niveau que la série animée Batman de 1980. Oula, je sais plus, 80. J'ai peur de dire une connerie, 93 peut-être, ou quelque chose comme ça. Peut-être un peu plus tard quand même. Enfin, voilà, j'ai adoré cette interaction. Je trouvais que c'était les meilleurs. Enfin, les épisodes que je regardais le plus, c'était quand Bruce Wayne, quand Batman et Wonder Woman étaient à l'écran ensemble. Parce que je trouvais que, voilà, en plus d'être drôle, ils étaient mignons ensemble et que ça marchait bien, quoi. En tout cas, ça marche beaucoup mieux que le couple Superman-Wonder Woman. Donc, j'espère qu'on n'aura pas le droit à ça dans le DCU. Donc, voilà, rien que le fait que ça implique qu'on aurait peut-être une sorte de flirt entre Batman et Wonder Woman, ça c'est quelque chose qui me plaît. Parce que j'en ai marre de voir Wonder Woman être entre guillemets, enfin, la demoiselle qu'on doit forcément caser avec quelqu'un. Je veux dire, si elle doit être avec quelqu'un, autant que ce soit avec Batman, selon moi. Et du coup, ça, c'est pas forcément dérangeant pour qu'il y ait toujours Steve Trevor, parce que il me semble que Wonder Woman, le film qui est prévu sur elle, sera une sorte de préquel pour les origines du personnage. Donc dans les origines du personnage, elle peut se mettre avec Steve Trevor pour après je sais pas pour qu'il y ait un rebondissement, que Steve meurt ou que voilà, il se sépare d'un commun accord et que après du coup ça ouvre la voie à Batman ou d'autres personnages, hein. Mais voilà, rien que le fait qu'il y ait une possibilité que ce soit avec Batman, ça me plaît. Euh, j'ai bien aimé également la couverture Trinity, voilà, c'est juste une impression. J'aime bien le costume de Wonder Woman. Le costume de Batman, j'ai encore un peu de mal. J'attends vraiment de le voir en pleine action parce que pour l'instant, ça fait vraiment costume un peu cheap, je trouve. Et voilà, j'attends de voir ce que ça va donner en action. Par contre, voilà, le truc où je voulais en venir, c'est que je suis vraiment inquiet pour le Batman de 40 ans, quoi. Je comprends pas le potentiel à part je comprends pas le fait de caster, enfin, le fait de faire un Batman aussi vieux, si ce n'est que pour le fait de caster un acteur vieux. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'en fait, ils se sont dit, on veut Ben Affleck, donc du coup, on va adapter le personnage pour cet acteur-là. Alors que ça devrait être le contraire, à mon avis, qui aurait dû se passer. Parce que j'ai l'impression que le potentiel de Batman est déjà gâché avant même qu'il apparaisse. C'est-à-dire que, à moins de faire un film sur une préquelle, encore une fois, où on explique les origines de Batman, mais du coup, comment le faire avec un Ben Affleck qui a déjà 40 ans? Enfin, ils vont pas le faire rajeunir, ils vont pas le faire rajeunir à l'écran, donc je comprends pas le potentiel. Enfin, je comprends pas l'idée de faire un Batman aussi vieux. D'autant plus qu'on il y a des rumeurs enfin, il y a des rumeurs, c'est même plus que des rumeurs. Il y avait une photo sur enfin, du manoir des Wayne justement où on voyait des herbes hautes avec une pierre tombale où c'était marqué Dick Grayson et il était mort, je crois, je crois que c'était en 2010 ou quelque chose comme ça. Donc en fait, on aurait un Batman vieux qui aurait déjà affronté le Joker depuis longtemps, qui connaît donc du coup tous ses ennemis, qui a déjà tout vécu. Et en plus, on perd Nightwing, donc on perd le possible successeur de Batman. Il y a des choses qui me font peur autour de ce Batman dans le DC Extended Universe. Voilà, c'est des choses qui me font peur. Je sais pas ce que ça va donner, mais vraiment, je suis assez inquiet sur le rôle de ce Batman dans cet univers DC. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour ces photos. Donc voilà, je suis toujours aussi excité pour le film. J'espère vraiment avoir des bonnes infos à la Comic Con. En attendant, bah, moi je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos. Je pense que au moment où, pendant l'upload de cette vidéo, je vais regarder ce film-là, donc je ferai la critique assez rapidement. Et puis bah, il y aura également une dernière vidéo sur Batman Arkham Knight qui parlera du protocole Nightfall qui devra arriver demain ou ce week-end sur la chaîne. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.